Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Même si nous sommes convaincus que la foi est l'adhésion humble et simple et une confiance au Christ, il peut nous arriver, comme les pharisiens de l'Évangile, d'attendre un signe plus explicite, une manifestation un peu plus exceptionnelle, miraculeuse, un peu comme une preuve. Mais lorsque nous regardons bien dans l'Évangile, nous constatons que Jésus ne cherche pas à faire de la publicité sur son compte lorsqu'il accomplit des miracles, des guérisons, des exorcismes. Les évangiles parlent d'ailleurs de signes et de témoignages plutôt que de miracles. À la demande des pharisiens qui veulent obtenir un signe venant du ciel, Jésus est agacé et soupire. On ne commande pas un signe sur mesure. Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Très souvent, d'ailleurs, Jésus demande à la personne guérie ou sauvée de rester dans la discrétion. En effet, le signe n'est pas fait pour lui-même. Il renvoie toujours à l'amour du Père que le Christ Jésus est venu nous révéler et vivre au milieu de nous par le témoignage de sa vie. Les pharisiens qui interrogent Jésus sont dans la même attitude que le Satan qui tente Jésus au désert. Ils veulent le mettre à l'épreuve. Donne-nous un signe venant du ciel. On entend par derrière les paroles du tentateur au désert. Fais que ces pierres deviennent des pains. Jette-toi du haut du temple. Montre qui tu es. Fais des miracles, utilise ta puissance divine, force les gens à croire en toi. Mais le signe, ils l'ont devant eux. C'est Jésus lui-même, qui par sa parole et par ses actes dit l'amour et la miséricorde du Père pour les multitudes. Oui, Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Il est une personne à rencontrer, une personne qui nous invite à le suivre. C'est au cours de notre marche avec lui que progressivement nous découvrirons qui il est vraiment. On n'enferme pas Dieu, on ne met pas la main sur lui, on s'ouvre à lui, car Dieu est plus grand que notre cœur. C'est pourquoi Jésus les quitte, remonte dans la barque et passe sur l'autre rive. Ils sont laissés à leur volonté de nuire. Ils sont incapables de voir que Jésus passe ses journées à nourrir, guérir, consoler toutes celles et ceux qui le croisent. Incapables de voir que Jésus n'a cessé de signifier à l'humanité pauvre et pécheresse que Dieu est un Dieu de tendresse, de pardon, de bienveillance, qu'il relève, qu'il est la vie en abondance. N'attendons pas des signes. Mettons-nous à son école avec confiance. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.